Que Dieu te bénisse. Tu as encore rendez-vous. Je veux rendre gloire à Dieu pour ta vie. Après les précédentes sessions sur comment triompher de la mondanité en tant que jeune chrétien, je crois que tu as été béni. Si tu n'as pas encore visionné les précédentes sessions, je t'invite sur ma page YouTube et sur la page YouTube du ministère Jeunesse en Prière TV ou bien Révérend Doumbia. Ou bien même tu vas dans le bas de la page Facebook, tu continues de dérouler et tu verras les précédentes vidéos. Ça va te permettre d'être à jour. Nous sommes une série d'enseignements de 15 à 20 minutes pour pouvoir édifier nos jeunes frères et sœurs en Christ sur l'impact de la mondanité. La Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et sa colère, il la manifeste aujourd'hui contre les jeunes. Contre les jeunes. Aujourd'hui, Satan veut voir beaucoup de jeunes mourir. Satan veut te voir mourir à 18 ans. Il veut te voir mourir à 25 ans. Il veut te voir mourir à 31 ans. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Alors que tu te bats pour triompher de la mondanité, oh, Satan ne pourra pas t'avoir. Nous avons parlé la séance précédente de la mondanité. On a défini c'est quoi la mondanité. Quand quelqu'un est dans la mondanité, comment il est. On a encore défini les pressions que Satan va t'envoyer pour te faire rétrograder, pour t'amener à continuer dans la mondanité. Et l'avant passé, nous avons parlé de la pression du manque d'argent, la pression de tes anciens copains et copines, la pression de tes enseignants qui ne sont pas convertis. Et on a parlé de la pression de tes parents biologiques. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Satan va passer par ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, pour essayer de te persécuter, pour t'amener à abandonner la foi. Mais tu dois rester chrétien. Parce que tout le monde ne sera pas converti dans ta famille. On avait plus qu'au verset Jacques 4, le verset 4, qui nous dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas? Quand on dit ne savez-vous pas, ça veut dire n'êtes-vous pas conscient que aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Donc en tant que jeune chrétien, tu ne dois pas aimer le monde. Et pour te faire rétrograder dans cette partie cette fois-ci, je vais te montrer certaines pressions que Satan va utiliser. C'est-à-dire il va te tenter, t'éprouver, t'envoyer des tentations de toutes sortes pour t'amener à rétrograder. Et l'une des pressions que Satan va envoyer et que beaucoup de jeunes rencontrent aujourd'hui, c'est la pression des mauvaises notes scolaires. Les mauvaises notes scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, tu as prié, tu as gêné, tu as travaillé pour le Seigneur et tu vas à l'école malgré tes études, ça ne marche pas. Satan peut passer par là pour dire, mais tu vois, ça ne sert à rien de suivre ton Dieu, tu perds ton temps. C'est mieux de rester un païen en même temps. Mais tu ne dois pas lâcher pour autant. Tu ne dois pas rétrograder pour autant. Tu dois rester chrétien. Tu dois être zélé, tu dois t'engager, tu dois être passionné. Les pressions des mauvaises notes scolaires. Il va t'envoyer les mauvaises notes scolaires, tu vas étudier, tu vas bosser, tu vas recommander ton examen à Dieu, recommander ton devoir à Dieu et à ta grande surprise, ça ne passe pas. Sincèrement, ça fait mal. J'ai connu des frères et des sœurs qui ont lâché la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller au bac, ils ont gêné, ils ont prié, avant d'aller à leur BPC, à leur concours, à leur test et les résultats n'ont pas été comme ils voulaient et pour ça, ils ont lâché la main de Dieu. Non, tu ne dois pas lâcher la main de Dieu juste parce que tu as eu une mauvaise note ou bien un examen, tu as échoué à l'examen. C'est à l'examen que tu as échoué, sinon ta propre vie n'a pas échoué. Échouer à un examen ne veut pas dire que ta destinée a échoué. Non, non, va plus haut et a une mentalité plus élevée au nom de Jésus. Et Satan va utiliser la pression des mauvaises notes scolaires pour t'amener à lâcher la main de Dieu. Mais je te vois persévérer au nom suprême de Jésus. Pour t'amener à être mondain, Satan va faire quoi? Il va utiliser la pression des biens matériels, le désir d'avoir des biens matériels qui sont à la mode. Satan va te dire, mais tu n'as pas telle casquette, tu n'as pas telle chaussure, tu n'as pas tel t-shirt, mais tu ne vaux rien. Tu ne vois pas tel ami, tu ne vois pas tel copain. Tu dois résister, mon gars. Tu dois résister. Je te vois résister au nom de Jésus. Il n'y a rien qui doit te stopper. Oui, à travers cet enseignement, c'est pour t'amener à comprendre que toi, un jeune chrétien, tu dois te battre, tu dois tout faire pour ne pas que les besoins matériels te stoppent. Je me souviens quand j'allais à l'église au début, j'avais 2 pantalons, une vieille chaussure. Oh oui, qui n'était même pas originale. Moi, c'était déchiqueté même. Quand je marche, tu peux voir mes pieds. Quand je porte un, je vais laver l'autre pour mettre au soleil. Mais ça ne me décourageait pas. J'aimais Jésus par-dessus tout. Si tu aimes Jésus, tu vas supporter. C'est pour un temps. Le jour va venir, toi-même, tu auras plein d'habits, plein de chaussures. Et tu vas partager ça aux gens, tu seras étonné. Mais Satan, voyant que demain, Dieu va t'utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à regretter. Quand tu vas sur la route, tu vois des jeunes, ils sont bien habillés, ils sont propres. Toi, tu n'en as pas, tes parents ne peuvent pas te donner. Et Satan te dit, tu vois, c'est vrai que tu es devenu chrétien. Hein? C'est parce que tu es devenu chrétien. Si tu étais resté païen, tu allais avoir toutes ces choses-là gratuitement. Mais c'est un piège. C'est un piège. C'est une pression qui t'envoie. Il faut avoir la victoire sur ça. Ta vie ne dépend pas du matériel. La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde, de gagner le matériel, de gagner les belles chaussures, de gagner toutes les nouveautés qui viennent de la mode. Et tu meurs pour aller en enfer. Ça ne sert à rien.
Autre pression que Satan va t'envoyer, c'est la pression de la sexualité. La sexualité. Voilà une des pressions que beaucoup de jeunes subissent aujourd'hui. À la télévision, sexe. Sur les affiches, on met les filles nues. En classe, sexe, les copains, les copines. Les rendez-vous de sexualité. L'impudicité. Ah oui, je vais parler de ça sérieusement. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu as des rapports sexuels avec une fille, avec un garçon, sans être marié à la personne, automatiquement les démons qui sont en cette personne entrent en toi. Parce que la Bible déclare que vous devenez un. Vous devenez un. Une seule personne. Donc du coup, si dans sa famille, il y avait des esprits de malédiction, de sorcellerie, d'échec scolaire, automatiquement, sans comprendre, toi qui étais bien à l'école, c'est même, ta vie devient bizarre, ta vie change. Automatiquement. Donc la copine avec qui tu es là, il faut que vous vous séparez. Le copain avec qui tu es là, il faut que vous vous séparez. C'est là maintenant que tu vas montrer à Dieu si tu l'aimes ou bien tu aimes le monde. Les pressions, Satan va voir, souvent tu vas sentir des brûlants désirs sexuels, tu as envie d'avoir des rapports sexuels, tu as envie d'avoir toi aussi ta copine, ton copain, mais tu dois résister. Je te vois résister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des problèmes à ce niveau-là, il faut voir un responsable, il faut voir un frère en Christ, ou bien contacte-nous, nous allons t'apporter de l'aide. Mais là, tu ne dois pas rester seul, parce que plus tu es seul, tu vas voir que la tentation va grandir. Mets-toi avec les frères en Christ, médite la Bible, écoute les messages spirituels, et ça va te donner d'avoir la victoire sur la mondanité. Et Satan va passer par l'immoralité sexuelle, la pornographie, la masturbation, les films impurs, les pensées sexuelles constamment qui vont te bombarder. Ça va venir comme la pluie. Mais souvent, tu vas sentir même comme si ton cœur battait. Satan va te dire, mais c'est fini, tu as déjà péché. Tant qu'il y a la tentation, tu n'as pas encore péché. Crie au Saint-Esprit, prie en langue, demande à Dieu de te soutenir et tu vas triompher. Et c'est là que beaucoup de jeunes n'arrivent pas. Beaucoup de jeunes arrivés à ce niveau-là capitulent. Mais je te vois triompher dans le nom de Jésus là où d'autres ont capitulé. Ça, c'est une autre pression. Autre pression que Satan va envoyer encore, c'est la pression des moqueries et mépris des païens. Alléluia. La Bible déclare dans Somme le chapitre 1, oui, il est heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs. Ah, le chrétien. Ah, tu es devenu chrétien maintenant. On te voit ici. Et souvent, ils vont te dire, mais il faut venir nous parler de ton Jésus. Donc, toi, tu veux dire que tu n'es plus dans les ken qu'on faisait. Toi, tu ne voles plus tes parents. C'est ça, non? Mon ami, il ne faut pas te laisser avoir par eux. S'ils te disent, viens, on va aller pécher, dis-leur, je ne viens pas. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas forcé. Et ils vont te persécuter. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te rappeler les anciennes choses que tu as fait avec eux. Oh, toi, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. On va tout dire. On va le dire à ton pasteur. On va le dire à tes frères en Christ. C'est une intimidation. Il faut leur... Celui qui se moque de toi, ris-toi de la personne aussi. C'est comme ça. Il rit, il dit, ah, tu es devenu chrétien. Il dit, ah oui, et là, je suis fier. Ah bon? Et arrivé un moment, ils vont te laisser tranquille. Mais s'ils te montrent les moches, les timides, tu vas voir, ils vont te vaincre. Je te vois triompher. Et au nom de Jésus de Nazareth, la pression, les moqueries des païens, les mépris. Regarde, Jésus à la croix, on s'est moqué de lui. On a craché sur son visage, pouf. Et les gens vont cracher sur ton visage. Ils vont se moquer de toi. Et tout ça, quel est le but? T'attrister, te blesser dans l'âme, pour que tu t'assieds seul dans ton coin. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de devenir chrétien? Pourquoi je suis devenu chrétien? Satan va faire toutes ces choses-là. Mais il faut que tu triomphes. Quel sera ton témoignage? Si dès qu'il y a un problème, tu dois t'asseoir. Dès qu'il y a un problème, tu dois refroidir. Mais tu ne peux pas avoir la victoire. Moi, j'ai passé par là. Il y a eu une réunion dans ma famille contre moi seul parce que je suis devenu chrétien. Mais je n'ai jamais lâché la foi chrétienne. Il y a des moments où je n'avais pas l'argent. Il y a des moments où je n'avais pas d'habits. Mes amis se moquaient de moi. Tu veux parler de Dieu en classe? On dit, oh, ferme ta bouche. Dégage, on n'a pas besoin. Ici, ce n'est pas une église. Mais malgré ça, j'ai persévéré. Et me voilà aujourd'hui, je suis pasteur en train de te parler de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu dois triompher. Tes amis ne vont pas t'avoir au nom de Jésus. Au contraire, c'est toi qui vas les avoir. Alléluia. Une chose encore, une pression que Satan va envoyer, c'est la pression des musiques mondaines, les musiques païennes, les sons partout. Un chrétien né de nouveau n'écoute plus ces sons mondains. Mets ça dans ta tête. Pourquoi? Il est écrit que de notre bouche doit sortir dans le livre des hymnes, des cantiques, des chants spirituels. Les chants spirituels. On ne doit plus entendre dans ton téléphone, tel DJ a dit ceci, il est dans ton téléphone, tel star du monde dans ton téléphone. Dans ton téléphone, on doit trouver des adorations qui te rapprochent plus de Dieu. Savez-vous qu'aujourd'hui, les Illuminati, les mystiques, les francs-maçons, ils possèdent, ils investissent l'argent dans certaines stars qu'on appelle les stars, les icônes. Ils vendent leur âme au diable. Et ils écrivent des textes, par exemple, pour amener les jeunes à être pervers. Pour amener les jeunes à être pervers. Lisez bien les textes. Souvent, vous chantez, vous ne lisez pas les textes. Lisez les textes de Rihanna. Lisez les textes de Beyoncé. Lisez les textes de ces grands artistes du monde. Vous allez voir, il y a des choses bizarres là-dedans. Quand les musiques passent à la télévision, oh, il y a des symboles sataniques et mystiques que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Tu ne peux plus jamais aimer les choses du monde. Il faut haïr ces choses-là. C'est ce qu'on appelle les choses du monde. Tu aimes le païen pour qu'il soit sauvé, mais les actions du païen, tu ne dois pas te mettre là-dedans. Ce sont des musiques envoûtées.
En les écoutant, hein, ça agit sur toi, dans ton système de pensée. À un certain rythme, la musique avec les vibrations, avec les jeux de lumière, ça capte ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu triomphes de ça. Et partout, c'est la musique mondaine. Avez-vous vu une fois nos chants d'adoration dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les bars, dans les fumoirs? Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Bélial et Christ ne peuvent pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Je te vois triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça. Une autre pression que Satan va t'envoyer, la pression, oui, des pensées pleines de questions. Ah, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir l'argent? Je vais me marier un jour? J'aurai la moyenne? Est-ce que j'aurai le bac? Est-ce que Dieu va m'utiliser aussi? Avec ce péché qui me fatigue? Ce sont des pressions. Et Satan va dire, tu vois, tu n'auras jamais l'argent. Regarde celui-là, il n'a jamais, il est mort, pauvre. Tu vas mourir pauvre. Quand Satan t'envoie de telles paroles, tu te retournes, tu dis, Satan, arrête-moi au nom de Jésus de Nazareth. Je suis plus que vainqueur. Je suis un champion. Je vais triompher de ce monde. Je vais triompher de la pauvreté. La maladie ne me rongera pas. La peur ne me détruira pas. C'est comme ça qu'il faut répondre à Satan. Quand Satan t'envoie une pensée, réponds-lui par une autre pensée. Il envoie une pensée de pauvreté, de maladie, de mort. Automatiquement, change la pensée. Vois-toi plus que vainqueur. Il t'envoie des paroles, des questions, des questions, des questions. Regarde dans Jérémie le chapitre 29. Il est écrit là-bas dans ce chapitre, si tu fouilles, il est écrit, il y a un avenir et de l'espérance pour toi. Un avenir et de l'espérance pour toi. C'est ce que le Seigneur dit. Il y a de l'espérance pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Autre pression que Satan va envoyer encore. Écoute-moi très bien. Oui, c'est la pression des rétrogrades. Il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu, qui ont lâché la main du Seigneur. Et le diable va faire quoi? Il va passer au travers d'eux pour t'amener à laisser la main de Dieu. Oh, cette histoire d'église. Écoute-moi bien, hein. Moi je chantais dans la chorale, moi. Moi j'ai été baptisé, confirmé, hein. Tu comprends ça? J'étais avec le pasteur. Moi, tel pasteur, je le connais très bien. Les hommes de Dieu, ils disent ceci, cela, ne les écoute pas. Ce sont des pions de Satan pour mettre la pression sur ta foi chrétienne. Tu connais Jésus-Christ seul. Lui, il ne trahit jamais. Jésus-Christ n'abandonne jamais. Reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth et tu vas voir. Ta vie sera transformée au fur et à mesure que tu regardes à Jésus. Ce n'est pas les pasteurs qui vont nous juger. Ce n'est pas les frères et sœurs en Christ qui vont nous juger. C'est Jésus lui-même qui va nous juger. Alors, qu'est-ce que tu fais? Aime Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à sa parole. Et sois un chrétien exemplaire. Une autre pression que Satan va envoyer encore pour détruire, pour casser ta foi chrétienne, c'est la pression de suivre la foule. Ça peut être même à l'église. Souvent, tout le monde est en train de faire quelque chose. Tout le monde est dans quelque chose. Tout le monde va à gauche. Tout le monde va à droite. Mais tu sens dans ton cœur que toi, tu ne dois pas faire la même chose. Mais pourquoi tu vas les suivre? Ne les suis pas. S'il te plaît, ne les suis pas. C'est des pressions. Tout le monde fait ceci. Tout le monde veut se montrer sur Facebook. Tout le monde veut se montrer sur YouTube. Reste spirituel. Dieu va te dire, ma fille, avec toi, j'ai une telle alliance. Tel vêtement, tu ne dois pas porter. Telle chaussure, tu ne dois pas porter. Telle attitude, tu ne dois pas avoir. Et tu as les preuves dans la Bible, c'est écrit. Vis comme Dieu te dit. Ne sois pas mondain. Voilà les pressions que Satan va t'envoyer. Une autre pression encore que Satan va t'envoyer. Et là, j'ai vu des jeunes chrétiens. Ce n'était pas le sexe, ce n'était pas le monde, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas ça, mais c'était l'église. L'église des frères en Christ. Souvent à l'église, il y a du travail. On va te dire, le pasteur peut te dire, va faire ceci. Ton responsable peut te dire, fais cela. Ton père spirituel peut te dire, fais cela. À force de faire ceci, fais cela. De te corriger, de te discipliner, tu peux t'énerver. Vous dire, oh, moi là, je ne peux plus supporter. Hein. Je ne peux plus supporter. Dans cette église encore, si quelqu'un parle sur moi, je quitte l'église. Non, tu es faible. Non, Satan va t'envoyer de telles pressions. S'il envoie le sexe, il envoie les musiques, il envoie les parents, il envoie la mondanité, et il n'a pas pu t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par tes propres responsables. Il va dire, ah, tu vois tes propres responsables. Regarde comment ils sont. Eux, ils te disent aujourd'hui de gêner. Pourtant, eux-mêmes, ils ne gênent pas. Oh, tu as vu? Lui, il parle d'amour. Mais regarde comment il a crié sur toi. Satan, il va passer par ces pressions-là pour t'avoir. Frère chrétien, sœur chrétien, jeune frère, tu es né pour triompher. Tu dois avoir la victoire. Cette exhortation que je viens de te donner là, c'était pour te montrer. Parce que souvent, tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de faire. Maintenant, tu viens de voir que, ah, donc ce qui m'arrive, c'est le diable. Oui, souvent aussi, il va te tourmenter par des démons. La nuit, tu dois des gens, ils viennent te poursuivre. Des pressions. La nuit, tu te réveilles, tu es en train de coucher avec des filles. Dans le sommeil, tu couches avec des filles. Tu couches avec des garçons. C'est le diable qui met ces pressions-là. Et quand tu vas te réveiller, il va te culpabiliser. Oh, tu as péché. Oh, tu as péché. C'est pas la peine d'aller à la prière. C'est pas la peine d'aller à l'église. Tu ne vaux rien. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Oh, tu es vaincu. Ah, arrête-toi un instant. Tu dis, Satan, sors de ma chambre. Sors de mes pensées. Lâche-moi immédiatement. Au nom suprême de Jésus. C'est ce qu'il faut faire, mon ami. À partir d'aujourd'hui, je te vois triompher. À partir d'aujourd'hui, je te vois avoir la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien, voici un peu les pressions que Satan utilise pour nous mettre la pression
pour nous amener à rétrograder, à devenir monter. Mais à compter de ce jour, il ne faudrait pas que tu puisses te laisser avoir. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi, tu es un champion, tu es un vainqueur. À compter d'aujourd'hui, je te vois avoir la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ton fils. Quelles que soient les pressions que Satan va envoyer, quelles que soient les attaques que Satan va envoyer, tu lui donnes désormais la victoire et il triomphe au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Et je te donne rendez-vous avec les autres vidéos qui viennent prochainement. Fais tout ton possible pour regarder les précédentes vidéos. Télécharge-les, partage-les, like-les, donne-les à tous tes amis. Mets-les dans ton téléphone portable. Au lieu d'avoir les musiques mondaines, écoute ça constamment et ça va te donner la victoire. Que Dieu bénisse ton âme au nom de Jésus. Amen.